Cet homme, c'est Antoine Solacaro, l'avocat pénaliste le plus connu de Corse. Le 16 octobre 2012, il est assassiné à Ajaccio, devant cette station essence. On vous raconte. Antoine Solacaro a été touché par 9 tirs, dont 2 balles dans la tête, puis 4 au thorax et au bras. Un meurtre prémédité signé de professionnels. Mais cela ne suffit pas encore à orienter les enquêteurs avec précision. L'onde de choc est immédiate. Depuis plus de 3 ans, un climat mortifère règne sur l'île. Les assassinats se multiplient et poussent le gouvernement à réagir. Cette situation est insupportable. Il faut s'attaquer à un système mafieux qui gangrène la société corse. Nous voulons des résultats, nous voulons la vérité, nous voulons mettre un terme à ces crimes. Car Antoine Solacaro, 63 ans, dont 35 à porter la robe, n'est pas n'importe qui. Il est à la tête du plus grand cabinet d'avocats de Corse. La profession vit donc sa mort comme un traumatisme. Celui qu'on voulait atteindre, ce n'était pas l'homme, mais Antoine Solacaro, l'avocat. Un symbole donc et un style, silhouette ramassée, costume cintré, il a le discours pugnace, le sens de la formule. 3 procès durant, il défend Yvan Colonne avec caractère. On a décidé d'entrer que Colonne était coupable. C'est une injustice, donc je suis révolté. Nous sommes suspects aux yeux de la Cour, comme la Cour est suspecte à nos yeux. C'est de la foutaise. C'est un scandale. Ses clients sont nombreux, prestigieux, convoités, des membres du grand banditisme comme Francis Mariane ou José Mencon, du monde des affaires, Robert Feliciage, ou du sport comme Roland Courbis. Antoine Solacaro est aussi nationaliste, avocat des militants du FLNC devant la Cour de sûreté de l'État, conseil du commando de la prison d'Ajaccio. En 1999, en pleine salle d'audience, il prend à partie le préfet Bonnet, représentant de l'État, et lui reproche de couvrir des arrangements politiques. La dénonciation juste et efficace de la fraude électorale. Fraude électorale, cette catin qui a accouché du terrorisme. Au moment des scissions nationalistes, il choisit le MPA, le Mouvement pour l'autodétermination. C'est un fidèle compagnon de route d'Alain Orson qu'il défend dans tous ses combats. Reste le souvenir d'un bon vivant, un amoureux de la mer, des hommages aussi, et surtout 2 enfants, avocats pénalistes également, qui continuent de marcher dans ses pas.